is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Bon les amis, nouveau jour, on est samedi 12, du coup je sais même plus combien de jours ça fait. Là je vais me diriger vers Bruxelles, là je vais déjeuner, j'ai acheté du Nutella, des petits pains au lait. C'est de pire en pire les cernes, regardez-moi ces cernes. Je fais que me coucher tard. Hier je me suis couché à 4h. Le temps de finir le match minuit, le match Séville. Après j'ai fait le tri sur les rushs de Bruges et de la journée plage. Et transféré dans l'ordinateur et tout. C'est regarder un peu ce qu'il y a à Bruxelles. 4h du matin. Donc là c'est compliqué ce matin pour se réveiller. Mais bon, je me dis je suis en vacances, j'ai pas besoin de courir partout non plus. Là j'arrive à Bruxelles et c'est la ville quoi, et pour se garer c'est compliqué quand même. Mais regardez-moi ça, je le voyais depuis au loin, je voyais ça, je me disais mais c'est quoi cette coupole? Et en fait c'est en pleine ville comme ça, et c'est la basilique du Sacré-Cœur. Bon, je viens d'arriver à la basilique nationale du Sacré-Cœur. Regardez, avec les toits en cuivre. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un parking tout autour. Ça fait comme un parc avec des places de parking. Et du coup, je vais aller visiter ça. C'était pas du tout prévu. Je savais même pas qu'il y avait cette basilique. Mais comme j'ai dit, elle est tellement énorme que je l'ai vue au bord de la route. Et donc, il fallait que je m'arrête, jeter un coup d'œil. Je sais pas par où on rentre parce que c'est énorme. Je sais pas si on peut voir. En tout cas avec les toits verts comme ça en cuivre, c'est joli. Ça surplombe parce que c'est sur comme une petite colline. C'est pour ça que je la voyais depuis l'autoroute. Je me dis mais c'est énorme ce truc. Je sors de la basilique, c'était gigantesque. Ok. Ah ouais, parce qu'il y avait un mariage. Du coup ils sont en train de jeter des pétards. Ça fait peur. Regardez. Mais du coup ce que je disais c'est qu'il y avait un mariage, vous l'avez entendu. Et sinon la basilique elle est hyper grande, super grande mais c'est moderne dedans. Je pensais que c'était plus ancien, plus style gothique. Mais non ça c'est comme contemporain. Ce bordel ils ont monté. We've shared dreams under open skies. We've loved far and we've traveled wide. But the best is yet to come. We danced out late in the pouring rain. Never lost hope, never lost the flame. And the best is yet to come. We've waited long enough by now. We've got a song and we should sing it out. There's a spark in you and a spark in me. Bon les amis, je viens d'arriver au musée de sciences naturelles de Bruxelles.
Je sais que j'en ai déjà fait un pendant le voyage, celui de Lille. Mais celui de Lille, c'était pas prévu. Je l'ai vu au dernier moment comme ça. Alors que celui-là, de base, je voulais venir le voir. Parce qu'il a l'air énorme, et puis c'est la capitale, donc il doit y avoir plus de choses quand même. Et regardez à quoi il ressemble le musée. Il y a un dinosaure devant la porte d'entrée. De toute façon, moi je kiffe les musées comme ça, c'est mon truc ça, les fossiles, les dinosaures, les animaux, tout ça. Et là il y avait trop de monde dans le centre-ville, donc je suis venu ici et je retournerai là-bas plus tard, parce que là on se marchait dessus. Et donc ça va, là il est 16h, je vais donner 1h30 pour le faire, et après retourner au centre-ville. Et je suis venu en trottinette. Par contre, ouais, si on n'a pas de trottinette à pied, ça fait loin. Depuis la grande place, c'était genre 40 minutes. Là j'ai dû mettre 20 minutes en trottinette. En m'arrêtant, en filmant. J'ai vu le parc de Bruxelles avec les statues du chat de Luc. Je suis passé devant le Parlement européen aussi, donc j'ai fait quelques vidéos. Et du coup, je me suis baladé un peu. Et là, je suis là. Je crois que le musée il coûte 13 € l'entrée. C'est un peu cher, mais bon. S'il est bien, ça les vaut. Regardez. Il y a un dinosaure à l'entrée. Et du coup, on va se retrouver à l'intérieur. On va voir ça ensemble. Ses portes dans 25 minutes, du coup je suis quasiment tout seul et franchement il est bien, hein. Surtout la partie dinosaure. Là je suis dans la partie, on va dire, animaux communs, hérissons, renards, tous les oiseaux qu'on a en Europe, mais sinon la partie dinosaure elle était ouf. Je crois que j'ai jamais vu autant de dinosaures, même au musée de New York. Regardez, des biches et tout, franchement il est vachement bien. Je vous le conseille. Je vous le conseille absolument. Bon, il est un peu loin du centre-ville, mais si vous avez plusieurs jours, faites-le, il est vraiment bien. Je sais pas combien il y a de salles, mais je suis à la bourre là. Je monte alors que je sais même pas si qu'est-ce qu'il y a à l'étage, mais bon. Là je suis dans la partie insectes. Ils ont mis des insectes en gigantesque pour qu'on voie bien les détails et tout, comme le scorpion et tout. Et regardez. Tu vois une mouche comme ça, une mouche à merde. Sur ton plat, il n'y avait plus de plat, tu bouffes le plat quoi. Et t'aspires le plat en une seconde. Horrible. Heureusement qu'il n'y a pas ça à l'intérieur quand même. De sciences naturelles et franchement il était super. Je crois que c'est un des meilleurs que j'ai fait dans ce domaine là, même mieux que Paris et New York. Il y a vachement plus de choses, même si celui de Paris est super beau par rapport à son architecture et à son bâtiment, mais celui-là il était vachement plus complet. Par contre ce qui m'a saoulé un peu, c'est que c'était marqué que ça fermait à 18h et là il était 17h45 et il me demandait de partir. Il me restait une salle à faire, la dernière tout en haut. Et le mec il voulait pas me laisser passer parce qu'il me disait que fallait organiser la fermeture, nanana. Du coup j'ai dit mais je suis pas d'ici moi. Donc je vais juste voir la pièce, j'en ai pour 2 minutes et il a rien voulu savoir. Il m'avait juste laissé rentrer, à l'intérieur et rester devant, mais la salle elle faisait peut-être 40 mètres de long. Donc j'ai pas pu voir mais en détail. Mais bon, c'était des animaux vivants qui restent de nos jours. Et là je suis au parc du cinquantenaire et il porte ce nom pour ce qu'il a été fait à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution de la Belgique qui a permis à la Belgique d'être indépendante. Et la Révolution c'était en 1830. Donc voilà, le roi Léopold II il avait fait ce parc
Il a l'air gigantesque, ça monte, en fait je savais pas mais Bruxelles ça monte de ouf. Du coup depuis tout à l'heure je suis en train de pousser la trottinette parce que j'ai mis pour économiser la batterie, parce que vu que je suis garé à la basilique et je suis à l'opposé, sur la basilique c'est à l'ouest et là je suis à l'est, je suis au sud-est ici, donc pour pouvoir rentrer tout à l'heure, mais je pousse hein, et ça monte gavé, j'ai pas bu depuis ce midi, je suis mort. Et du coup ben voilà, je me balade tranquillement au parc, c'est à faire. Et il y a des jolis bâtiments, il y a tous les musées autour, il y a le musée de l'armée, de l'aviation, là il y a les musées royaux d'art et d'histoire, il y a vraiment plein de musées. Et c'est le roi Léopold, si j'ai bien compris, mais qui voulait doter Bruxelles de bâtiments majestueux pour montrer que eux aussi, en gros, c'était une belle capitale. Et du coup, ben, avec tous les bourgeois de la Belgique de l'époque, ils ont organisé ça et franchement ben, ça fait majestueux, hein, ça fait belle ville. Regardez, je sais pas si on voit, mais en tout cas c'est le type de parc que... Ah ouais quand même, ok je comprends. Et ici je suis venu voir pour... il y a comme un arche de triomphe et ici ils appellent ça l'arc du cinquantenaire et ok je comprends, c'est assez majestueux, vous allez voir, j'arrive là. C'est abusé. Je sais pas si on voit. Je vais filmer de plus près de toute façon. Mais c'est beau. Hein, c'est vraiment beau. Je sais pas si on voit bien l'arc de triomphe derrière, avec le quadrige, les arcades. Mais du coup je viens d'apprendre qu'en fait ça a été construit en 1888 à l'initiative de l'architecte Gédéon Bourdinot. Parce qu'en fait il voulait rendre hommage à la patrie belge et faire en sorte de mettre tous les arts dans ce parc. Du coup c'est lui qui a décidé de faire ces deux grands bâtiments de chaque côté pour faire les musées nationaux et ils sont réunis par l'Arc de Triomphe. Et devant moi, là-bas, ça fait face au centre-ville du coup, et derrière en fait c'est une autre commune. Et à la base ce parc il n'était pas dans Bruxelles même quoi. Mais à sa construction il était rattaché à la commune de Bruxelles. Mais comment ça s'appelle derrière? Je vais vous dire le nom parce qu'ici les noms. Derrière c'est la commune de Etterbeek. Et à la base ce parc il était à la commune d'Etterbeek. Mais depuis sa construction il était rattaché à la commune de Bruxelles. Vous avez vu les amis, en tout cas c'est Gabe. C'est une belle place en tout cas. Ils ont bien fait de faire ça les bourges de la Belgique du 19e siècle. En même temps après ils ont eu de l'argent quand même. Parce qu'il faut savoir que la Belgique ils avaient des pays en Afrique. C'était un pays colonisateur. Donc ils ont ramené pas mal de richesses. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce qu'apparemment le roi Léopold II n'était pas très sympa avec les colonies. Mais bon, ça c'est un autre détail. Mais en tout cas ici c'est beau. Hein. Franchement, ils ont posé là. Et du coup derrière moi c'est une autre commune. Quoi. On a la frontière. Là du coup je suis passé de l'autre côté de l'arc. Et du coup derrière moi il y a le musée de l'automobile là derrière. Là derrière c'est le musée royal des arts d'histoire là derrière. Et là-bas, ici là, c'est le musée de l'armée. Et du coup c'est comme je vous ai dit, l'architecte Gédéon il avait voulu organiser tous ces musées là autour d'une même place. Et du coup c'est assez réussi quand même. Il y a l'arche et de chaque côté il y a des bâtiments. Puis ils sont jolis, avec la charpente métallique typique de cette époque-là. Et en tout cas c'est joli. Bon allez, je vais continuer, je vais aller vers le centre-ville. Et vu que j'ai les boudés tout à l'heure, je suis passé vite fait, espérant qu'il y ait moins de monde à la grande place. Mais bon, il faut que j'aille voir le Macadam Peace. Je pense que je vais rester dormir autour de la basilique. Et demain matin, vite fait, j'irai à l'Atonium. Et voilà, hein. Et Bruxelles, ça sort à good. Hein. Je me suis arrêté là, parce que j'ai vu ce bâtiment. Et on aurait dit un temple grec. Du coup, je voulais voir qu'est-ce que c'était. Et en fait, c'est un pavillon qui a été fait par l'architecte Victor Horta. C'est un architecte célèbre du siècle dernier, belge. Et du coup, c'est de style néoclassique, il avait fait ça. On est un temple. Et c'est géré par la ville de Bruxelles. Et juste derrière, je sais pas si on voit,
Il y a la grande mosquée de Bruxelles. Je sais pas si on la voit. Voilà, elle est juste en périphérie du parc du cinquantenaire. Et en fait, du coup, à l'intérieur du pavillon, il y a un bas-relief en marbre qui s'appelle Les Passions humaines de Jeff Lambeau. Du coup, ce pavillon, en fait, il a été fait juste pour abriter ce bas-relief, quoi. Donc, à l'époque, on faisait des choses monumentales pour pas grand-chose quand même. Mais en tout cas, c'est beau. Au final, c'est ça qu'on vient visiter dans les villes. Les choses que les anciens faisaient et se cassaient la tête et réfléchissaient à mettre des choses en valeur, quoi. Regardez derrière moi, il y a le palais de la Nation. Et en fait, à l'intérieur, il y a deux institutions belges. Il y a la Chambre des représentants et le Sénat de la Belgique aussi. Et je l'ai trouvé par hasard en allant vers le parc de Bruxelles. Et il est beau, hein, avec son drapeau gigantesque belge. Regardez juste derrière moi, c'est le palais royal de Bruxelles. Et ce qui est marrant, c'est que sur Google Maps, c'est flouté. On ne voit pas. On ne peut pas voir sa taille et on va dire les recoins du bâtiment. C'est totalement flouté. Il est joli, hein. C'est juste dommage qu'il y ait la vache. Mais bon, s'il est en travaux, c'est comme ça. Hein. Mais du coup, c'est le palais royal. Je viens de m'arrêter là, faire une petite pause. Je suis au pied de la cathédrale de Bruxelles. Je pouvais pas partir sans la voir quand même. Et c'était sur la route. Et là, je mange un peu. Ce que j'ai fait. Il est 20h. J'ai acheté des chips. Ils ont des chips trop bizarres ici. On n'a pas ça nous en France. J'ai acheté à boire aussi. Monster bien sûr. Et puis petite pause parce que j'ai pas arrêté depuis que je suis arrivé. Et après direction la grande place. Voir la Mannequin Peace aussi. Et un peu c'est bon hein, pour la journée. Au moins je suis content d'être revenu parce que j'ai fait des choses que j'avais pas fait il y a 10 ans. Et du coup ça c'est cool. En fait, je crois qu'il y a une messe à l'intérieur. J'entends un orgue. On dirait trop Pirates des Caraïbes. David Jones. Je sais pas si on entend. Mais en tout cas, ça s'entend bien fort. Donc, je sais pas si c'est une répétition ou c'est la messe, vu qu'il est 20h. Je suis arrivé à la grande place. Il y a beaucoup moins de monde. C'est agréable, au moins on peut marcher parce que tout à l'heure c'était chaotique. Regardez-moi, avec le coucher de soleil, c'est pas mal aussi. Les couleurs. Et mais là, ça vient de s'allumer en rouge. C'est bien beau. Je sais pas si on voit. En rouge, regardez. Regardez. C'est bien beau. Et c'est largement mieux. Au final, je préfère qu'il y ait moins de monde dans les villes. Et regardez-moi, je vais faire des plans. C'est gai beau. C'est super beau. C'est abusé, on peut faire des belles photos et tout, les couleurs elles sont trop belles. Avec le rouge là. Et là derrière la mairie, en bleu. C'est trop beau. C'est trop beau. Je suis arrivé au bon moment. Au final j'ai bien fait de revenir. C'est mieux comme ça. Avec les dorures et les couleurs, ça donne un charme fou, quoi. Je sors du bar qui est juste derrière là. C'était vachement cool. J'ai bu une petite bière. Elle m'a tapé le cerveau. C'était la paix Dieu, je crois. Il fait 10 degrés. Et avec la fatigue de la journée du voyage, je peux vous dire que je commence à avoir la tête qui tournait. J'ai pris une petite planche avec du fromage et du saucisson. Et j'avais un bon emplacement avec le mac and peas juste derrière. Quoi de mieux? Et non, franchement, ça fait du bien de prendre un moment tranquille. Et le bar, j'ai filmé à l'intérieur, je savais pas, mais quand je suis allé aux toilettes, c'était hyper stylé. Et le mec qui a le bar, il a reçu plusieurs diplômes par des confréries pour mettre en avant le folklore de Bruxelles et le folklore belge. Et dedans, c'était atypique, j'ai filmé quelques trucs, mais c'était abusé quoi. C'était vachement cool. Et là, je vais rentrer un petit peu
tranquillement. Attends, on voit rien. Je vais rentrer tranquillement, direction la trottinette et après direction la basilique pour aller dans le van et dormir. Endormir, matin film, tranquillement et après faire dodo. Mais en tout cas, c'était bien cool le petit moment de détente. Le bar il est bien mignon, avec les lumières façon d'une guette, on dirait mon van. Et la bière, je vous jure, ici la bière ça tabasse, 10 degrés la bière. Mais bon, allez, c'est pas, direction le van. Bon les amis, nouveau jour, on est le 13e jour du voyage. On est dimanche là, je suis toujours à Bruxelles, à côté de, je sais pas si on voit, à côté de la basilique où j'ai dormi. Et je me suis fait réveiller d'ailleurs par les cloches, c'était sympa. Et là je me fais à manger tranquillement. Et après je vais aller voir l'Atomium et direction après la route pour partir de la Belgique et aller aux Pays-Bas. Là je suis en train de me faire à manger du coup, regardez. Je vais me faire des petites pièces de poulet panées avec des haricots verts et les restes de la tarte à la viande de l'autre jour. Et donc là je suis plutôt pas mal. Hein. Et du coup si vous venez en van aménagé à Bruxelles, je vous conseille ce parking parce qu'il est calme, il est gratuit. Je pense que ça doit être connu parce que par exemple derrière il y a des fourgons d'Allemands et de Polonais je crois. Mais sinon ouais c'est plutôt pas mal. Il y a une station de métro pas loin j'ai vu. Et après si vous avez un moyen pour vous déplacer comme moi la trottinette, c'est vraiment parfait comme ça. Vous payez pas parce qu'ici en Belgique c'est hors de prix. C'est hors de prix le rodateur, donc le par mètre. Et ici c'est plutôt pas mal. En plus vu avec la basilique. Et comme j'ai dit la nuit c'est calme quand même. Donc allez, je me fais à manger et on continue. Bon les amis, je viens d'arriver à l'Atomium qui est juste derrière, je sais pas si on voit bien. Et c'est blindé de monde alors qu'on est dimanche, regardez juste derrière. Derrière moi c'est gavé. Et derrière aussi il y a énormément de monde en train de faire la queue pour acheter le ticket pour monter. Parce que ouais, faut savoir que quand on peut monter en haut, il y a un restaurant et après on a un point de vue à 360. Je pense que c'est rempli de monde alors qu'on est dimanche aussi parce qu'il y a toutes les expositions autour. Il y en a une juste derrière là, sur Johnny Hallyday, jusqu'à la fin du mois d'août. Et après derrière là, il y a le parc Mini Europe aussi, c'est un parc à thème, sur le thème des monuments d'Europe. Ils sont en miniature, en maquette. Mais bon c'est assez cher, j'ai vu c'est 19 € l'entrée. Mais bon, ça doit marcher vu que c'est toujours là. Et moi je voulais juste le voir, donc c'est chose faite. Je vais faire quelques plans, faire le tour. Et après je vais partir de Bruxelles. Et faut savoir par contre que les parkings sont payants. Il y a des parkings gardés, je sais pas combien ils coûtent, mais ça va coûter assez cher je pense. Et après il y a les par mètre. J'ai vu c'était à 5 € les 2 heures. Donc bon, toujours un peu abusé, mais bon. Là au moins moi je l'ai vu, c'est chose faite. Il faut savoir qu'il a été fait pour l'Expo universelle de 1958. Et en fait ça représente la maille conventionnelle du cristal de fer. Et par contre c'est genre aussi 165 milliards de fois je crois. Et c'est énorme. Mais c'est assez atypique, ça me rappelle un peu les expos universelles quoi. Un peu comme ce qu'il y a eu à Séville en 92. On fait des choses comme ça un peu scientifiques. Et c'est bien que c'est resté, que ça soit conservé parce que c'est pas toujours le cas. Mais bon, allez, je vais faire le tour, faire quelques photos. Bon les amis, la vidéo elle va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu, ce petit vlog sur Bruxelles. Franchement je vous conseille vivement de venir en Belgique, j'ai redécouvert ce pays, ça m'a plu énormément. Je trouve que c'est un pays sous-coté la Belgique, on n'en parle pas assez, mais il y a tellement de choses à voir, l'architecture elle est super belle. Moi comme j'ai dit j'ai aimé découvrir tous les petits recoins de chaque ville a des choses à montrer.
Bruges, j'adorais par son côté Moyen-Âge à fond, conservé, et tous ces endroits. Et la petite ville balnéaire, c'était bien pour se reposer. Voir la mer, ça fait toujours du bien au cœur. Et la capitale, la grande capitale, hein, il y a tellement de choses à faire. Et je suis ravi de pouvoir d'avoir pu la revoir. Comme j'ai dit, j'étais venu avec les compagnons il y a plus de 10 ans pendant un mois, mais c'était surtout pour bosser. Et dès qu'on avait du temps, j'étais assez jeune, j'avais 16 ans, du coup on faisait que picoler. La bière c'était 50 centimes, donc on va dire qu'on picolait plus qu'on visitait. Et du coup ça m'a plu énormément de revoir Bruxelles et de découvrir des nouvelles choses. Donc j'espère que aussi ça vous a plu et vous savez quoi faire. Vous pouvez liker, commenter et même vous abonner, ça me ferait énormément plaisir et ça m'encourage à continuer. Donc faites-le. Et nous on va se retrouver pour la suite du voyage. Donc dans les Pays-Bas, il va y avoir plusieurs vlogs je pense. Donc je vous dis à bientôt. Gotta believe in the process and trust yourself. Never get caught without it if you love yourself. Sometimes you really think it's love, but they just love your help. But if it's something I can do, then I'd love to help. Just wanna make my mama proud, I don't need nothing else. Promise to give it all I got until there's nothing left. I love the struggle, never hide it, don't know nothing else. All the shit we did to shine, we just wanna build.